d'associations de la société civile. Donc il y a pour le moment 22 associations qui s'occupent de près ou de loin de l'eau. Et avec les associations, la dynamique a voulu également rassembler les professionnels, les experts, les centres de recherche, donc tous ceux qui sont intéressés par l'eau. Parce que comme vous savez, la participation, pour être active, il faut que tous les acteurs travaillent ensemble. Et c'est ça l'objectif de la dynamique. Donc rassembler tout le monde pour qu'il y ait une même plaidoirie autour de l'eau et également une même action. Donc pour avoir plus d'informations sur la dynamique, nous avons un site web dynamique.net et il y a également un groupe au Facebook et également une page Facebook sur la dynamique autour de l'eau. Bon, cette dynamique a fait déjà plusieurs activités. Elle a participé d'une manière active à la journée arabe de l'eau à Madia. Et il y a eu également un concours autour de l'eau, des jeunes qui ont participé. Et c'est ça le résultat. Donc, à partir, ils ont présenté ces dessins, des affiches, avec également un mot d'ordre. Et au vu de ça, nous avons sélectionné la première, voilà. La première, la deuxième et la troisième. Voilà. Le premier prix. Elle a eu le premier prix. C'est tous des jeunes, soit des étudiants, soit des associations, au nom des associations qui ont contribué et qui ont pu avoir. Et vous voyez, c'est très intéressant. Là, je crois que c'est un très jeune qui a fait ça. Une fillette de 15 ans qui a senti l'importance de l'eau pour élaborer, pour faire ce dessin-là. Ce qui est intéressant avec la dynamique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en France, qui sont en Allemagne, qui contribuent également. Ce n'est pas uniquement au niveau de la Tunisie, mais c'est un peu un rassemblement de pas mal de capacités et de volonté pour faire avancer l'eau, parce que comme vous savez, l'eau, c'est un droit. Et c'est aussi une ressource rare qui est nécessaire pour n'importe quelle activité journalière ou bien pour l'avenir. Sans eau, il n'y a aucun... On ne peut rien faire sans eau. Et le stress et tout ça, ça va devenir encore plus compliqué et plus difficile par la suite. Ceci d'une manière générale, la présentation de la dynamique. Après la journée arabe de l'eau, il y a eu la célébration de la journée mondiale de l'eau à Sousse. Et également, la dynamique a participé avec plusieurs associations au sein de la journée, aussi bien par des exposés, des présentations sur l'eau, et également par un débat très large autour de cette journée. Il y a eu également une visite sur les lieux pour voir les problèmes de l'eau, parce que, comme vous savez, les problèmes sont énormes, ça va de la pollution à l'assainissement, à l'utilisation de l'eau, à la gestion. Il y a des problèmes quantitatifs, des problèmes de qualité, des problèmes de gouvernance, des problèmes d'approche. Il faut que ça soit l'approche intégrée, il faut que ça soit l'approche participative. Donc tous ces éléments-là sont à mettre en facteur pour pouvoir avancer. Bon, et il y a eu également au sein du Forum social mondial plusieurs activités menées par la dynamique et par les associations qui la composent. Je cite l'association Eau et Développement qui a fait un atelier intéressant sur la gouvernance de l'eau. Il y a eu Mme Raoufa Gafresh qui a présenté une très belle présentation sur la gouvernance de l'eau. Et aujourd'hui, on a voulu faire un petit rappel, c'est-à-dire un petit résumé sur la déclaration arabe de l'eau. Nous avons également présenté cette déclaration, commencé à travailler sur une déclaration arabe de l'eau. Et on voulait que cette déclaration, qui fait plus ou moins suite à la déclaration africaine de l'eau, et prennent tous les éléments en considération qui concernent l'eau, aussi bien en Tunisie que dans le monde arabe, et faire ici, au cours du Forum social mondial, un appel à contribution. C'est beaucoup plus. Donc, un appel à contribution que nous lançons que la déclaration elle-même, la finalisation de la déclaration. Et c'est au vu de ça que nous allons ensemble avancer. Bon, si vous voulez, je peux donner la parole à Raouda ou à Fed pour parler un peu
de cette déclaration, du préambule, et pour également mener ensemble, point par point, comment nous pouvons avancer pour que cette déclaration, le corps de la déclaration soit mené, mais toujours dans notre site web, vous pouvez aller à la déclaration, mettre vos contributions, et au vu de ça, on va essayer d'analyser et d'avancer. On essaiera par la suite que cette déclaration arabe devienne même la déclaration arabo-africaine, parce que nous partageons plusieurs problèmes ensemble et nous pouvons ensemble plaidoyer pour arriver à quelque chose de plus conséquent pour le futur. Merci et la parole est à l'envers. Bon, Najat a presque tout dit, mais simplement, peut-être que vous vous posez la question pourquoi une déclaration arabe ou arabo-africaine sur l'eau, qu'est-ce que ça va apporter en plus, etc. Surtout que peut-être que certains de vous pensent que sur d'autres plans, peut-être politiques, les choses n'ont pas bien avancé, donc ça marcherait dans ce domaine. Simplement rappeler que les problèmes de l'eau maintenant touchent tous les pays arabes et africains aussi, et que malheureusement des solutions, je dirais, individuelles ne suffisent plus. Donc chaque pays ne peut plus compter que sur ses propres ressources pour faire face à ces problèmes, et c'est l'occasion de s'unir, parce que les problèmes de l'eau, c'est aussi les problèmes de la sécurité alimentaire, comme elle a dit, c'est les problèmes de santé, c'est le problème de maladies qui se déplacent d'un pays à un autre, c'est les problèmes d'éducation également, et donc maintenant les problèmes de changement climatique qui touchent tous les secteurs, et on en parle même des réfugiés climatiques, etc. Donc il faut s'unir pour trouver des solutions communes, pour profiter de l'aspect, disons, échelle. Donc quand on fait une solution à grande échelle, tout le monde est gagnant, au lieu que chaque pays cherche ses propres solutions avec des moyens qui sont réduits, donc des moyens financiers qui sont réduits. Donc cette déclaration, elle va se baser sur une vision globale, donc c'est d'aller vers une résilience ou une meilleure résilience hydrique des pays arabes et africains, donc dans le domaine de l'eau, puiser de la compétence dans ces pays pour faire face aux problèmes de l'eau, parce que comme vous le savez, on a des problèmes d'eau, mais on a aussi des compétences nationales. Chaque pays dispose de compétences, on a des experts, on a des gens qui sont bien formés et qui connaissent la problématique. Et donc, profiter de ce potentiel de compétences dans ces pays pour que les pays qui n'ont pas ces compétences donc, fassent référence à d'autres pays arabes au lieu d'aller vers un autre pays où des compétences existent, bien sûr, mais qui sont beaucoup plus chères. Aussi, profiter du fait que nous avons, disons, une base ou une histoire socio-culturelle relativement proche, donc on peut puiser dans ce type de connaissances pour faire face aux problèmes de l'eau. Grosso modo, cette déclaration, même si elle n'est pas ficelée, on a quand même une idée comment elle sera structurée. Donc il y aura un préambule, donc une présentation de la problématique de l'eau dans les pays arabes et dans les pays africains, si jamais on se décide à faire une déclaration arabo-africaine. Et puis on va présenter un petit peu le constat. Qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas dans ce pays, et surtout pourquoi. Parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations, il y a eu beaucoup de conventions signées par nos pays respectifs. Que ce soit des conventions faites à l'échelle internationale ou régionale, c'est-à-dire de l'Afrique ou de la Méditerranée, etc. Beaucoup d'argent investi, mais la situation de l'eau, elle se dégrade de plus en plus. On a toujours des problèmes et les problèmes s'amplifient. Et avec le changement climatique, on a des réductions des pluviométries, des augmentations de température, des besoins qui augmentent, des risques de maladies liés à cette élévation de température. Et donc, la gestion de l'eau devrait obéir à une nouvelle forme de gouvernance. Donc, dans cette première partie, on va un peu expliquer qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et surtout le pourquoi. Essayer de ressortir tout ce qui n'a pas marché, malgré tout ce potentiel, disons, de déclaration, d'engagement des ministres africains de l'eau, d'arabes de l'eau, etc.
La deuxième partie, alors, qu'est-ce que tu préfères qu'on discute de ça? On a présenté le... Alors, juste brièvement vous dire les grandes parties de cette déclaration, mais bien sûr votre rapport sera le bienvenu. Donc la première partie c'est un diagnostic, la deuxième partie c'est qu'est-ce qu'on imagine comme solution pour faire face au problème de l'eau dans les pays arabes. Donc on va réfléchir, on a quelques idées, mais on va réfléchir quelles seraient les solutions. Et la troisième partie, la partie la plus importante, c'est que qu'est-ce qu'on va demander réellement et à qui le demander. Donc on va présenter à différentes échelles, au niveau des gouvernements nationaux, qu'est-ce qu'on va leur demander. Et au niveau, à niveau national, on a même structuré qu'est-ce qui serait demandé à la partie, disons, organismes publics, organismes privés, les ONG et même le citoyen lui-même. Parce que pour faire face à l'eau, ce n'est pas que la responsabilité du gouvernement ou que la responsabilité des institutions internationales ou régionales. Chacun joue un rôle et donc dans la troisième partie, on a structuré de la façon que on arrive à voir qu'est-ce qu'on va demander réellement à chacun, à chaque partenaire, comme l'a dit Najed, c'est plusieurs partenaires et donc chacun doit jouer un rôle pour faire face. Donc on va structurer donc les attentes ou l'appel pour faire face au problème de l'eau dans la région arabe au niveau national, donc au niveau des gouvernements, le secteur public, privé, les ONG et le citoyen. Et puis à l'échelle régionale, donc on a la Ligue des pays arabes, on a le Conseil arabe de l'eau, on a différentes institutions. À l'échelle internationale, donc on a les Nations Unies, on a les multinationales, on a les ONG internationales, etc. Et aussi on a structuré, on a rajouté une partie qu'on a dédiée aux pays qui partagent des ressources. Et là le message, même s'ils sont intégrés à l'échelle régionale et internationale, on leur a dédié une rubrique parce que peut-être que l'appel serait différent au niveau des pays qui partagent des ressources dans l'objectif qu'ils aient une collaboration approfondie et surtout pour éviter de nouveaux conflits dans les pays arabes ou africains sur une ressource rare et forte qui est l'eau. Voilà un petit peu comment on a imaginé que cette déclaration serait structurée. Alors ce document, une fois qu'il sera fait, il va nous servir pour faire un peu le plaidoyer. Chacun de nous, même vous, une fois que cette déclaration serait faite et finalisée, chacun de nous doit faire le plaidoyer avec ce document à l'échelle, à toutes les échelles. Je ne sais pas si Faten veut rajouter quelque chose. Sinon, si vous voulez, on peut parcourir et puis avoir votre feedback comme vous voulez. Hein. Donc merci Raja. Je crois que vous avez une idée plus claire un peu du travail qui a été mené, de ce que nous voulons en faire. Nous voulons, quand je dis nous, ça veut dire nous tous, ce n'est pas nous seulement. Voilà, donc c'est-à-dire que ce travail-là, c'est un travail d'équipe. Et nous sommes toute l'équipe. Vous et nous, et puis également tous les autres qui ont participé, qui sont en dehors des océans et qui sont avec nous. Donc maintenant, sans plus tarder, je ne sais pas si vous avez des questions d'abord, des questions de clarification, et après on va passer thème par thème pour essayer de contribuer et d'améliorer. Voilà. Ça, j'ai un petit remarque à faire pour le constat. Oui. Le constat justement, qui est un peu incomplet, si je veux dire. Oui. C'est-à-dire, si on constate actuellement la situation du monde arabe, le pire est derrière nous-mêmes et devant nous. Et si le constat, le pire est à venir. Alors que nous sommes en plein dans le pire. Certains enseignent que pour employer les chiffres de la FAO, comment on définit les seuils de manque d'eau éventuel. La FAO donc fixe un seuil de vulnérabilité qui est de 2500 mètres cubes par tête et par an. Et nous sommes déjà à 478. Donc le besoin comme je vois ici, 200 milliards de mètres cubes,
c'est plutôt 800 qu'on a besoin pour le monde arabe. Donc c'est le constat pour attirer l'attention du lecteur et des auditeurs, le gap qui est à combler. Donc si je me base sur 2500 et je dis que la moyenne du monde arabe c'est de 500, nous avons un manque par tête de 2000 mètres cubes par an. Et ce n'est pas un manque chimérique, c'est un manque réel parce qu'on le constate dans l'importation de produits alimentaires. L'équivalent en eau virtuelle des importations de grains font les 2000 par tête. Ce n'est pas un chiffre que j'ai créé de rien. Donc il faut encore zoomer sur le constat de ce déficit mortel. Et j'irai même plus loin, moi, ce qui touche actuellement le monde arabe de terrorisme et de violence, c'est issu directement du manque de la pénurie d'eau. Parce que la pénurie d'eau veut que nous, habitants de ce pays, Tunisie par exemple, nous avons 8 millions de potentiels immigrants. C'est-à-dire, on a fait de l'immigration intérieure. C'est 20% de 20 km des côtes, nous avons 80% de la population qui ont quitté leur terreau et vont venir sur les côtes. C'est-à-dire, il n'y a pas d'adhérence du citoyen, il n'y a pas le nom de citoyen. On peut être citoyen si on a 2500. En deçà de 2500, on n'est pas citoyen. C'est-à-dire, on n'est pas fixé au sol. Les 2500, c'est comme un arbre qu'on plante pour vivre sur ce sol, il lui faut 2005, sinon on s'arrache. 2500 mètres cubes par an, oui. Par tête et par an. C'est l'AFAO qui le dit, c'est pas moi. Non, le seuil de vulnérabilité. Donc, le déficit, le gap, il faut le préciser, c'est 800 milliards de mètres cubes minimum pour le monde arabe. Ce n'est pas 200 comme il est évoqué ici. Parce que nous, on ne voit pas l'eau virtuelle. On ne prend pas en compte. Par exemple, actuellement, moi j'ai fait, rien que pour la Tunisie, je me suis amusé à prendre les chiffres de nos importations alimentaires et voir l'eau virtuelle qui est emmagasinée dedans. J'ai trouvé les 25 milliards de mètres cubes qui nous manquent. Il nous manque 25 milliards de mètres cubes. On trouve en importation de grains. Je ne parle que de matière de base. Je ne parle pas de biscottes. Les grains, il y a les thés, il y a le maïs, il y a les graines oléagineuses qu'on apporte pour faire du poulet, pour vache, pour avoir du lait, et pour avoir de la viande. Et nous avons 400 000 tonnes de sucre, par exemple. Rien qu'en 2013, nous avons 426 000